Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de la RTS. Voici les titres de ce journal. 25 ministres et 5 secrétaires d'État. Le premier gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est connu. L'équipe dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko incarne la transformation systémique plébiscitée par le peuple sénégalais, selon le chef du gouvernement que vous entendrez. Un gouvernement de rupture avec de nouveaux visages peu connus du grand public et novices au niveau ministériel. Dans ce journal, nous vous ferons découvrir ces hommes et ces femmes aux différents parcours. Et de nombreux défis attendent cette nouvelle équipe dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko. On en parle avec Mamadou Diouf, historien, professeur d'études africaines à l'Université de Columbia. Il est notre invité dans ce journal. Et puis la chronique du jour s'intéresse au gouvernement. Toujours quand l'orthodoxie fait tomber les tabous, Ousmane Gari Faye nous en dit plus en fin de journal. Le Sénégal a donc un nouveau gouvernement. La liste a été publiée hier par Omar Sambaba, secrétaire général de la présidence de la République, que je vous propose d'écouter. Décret numéro 2024-939 portant nomination des ministres et secrétaires d'État et fixant la composition du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 49, 53, 56 et 57, vu le décret numéro 2024-921 du 2 avril 2024, portant nomination du Premier ministre, sur proposition du Premier ministre, décrète, article 1er, sont nommés Madame Yacine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Général Biram Diop, ministre des Forces armées, Monsieur Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur Biram Souley Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Monsieur Abdourahmane Sarr, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Monsieur Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, M. Malik Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, M. Daouda Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, M. Amadou Moustapha Ndjek Saré, ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, M. Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. El Hadj Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, M. Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, Madame Fatou Diouf, ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Madame Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, Monsieur Yankoba Diémé, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, M. Balla Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, M. Moustapha Mambagirassi, ministre de l'Éducation nationale, M. Ibrahim Sy, ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Olivier Boukal, ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public, Madame Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, M. Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture,
de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, M. Alioune John, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, M. Muntaga Diao, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Article 2. Sont nommés secrétaires d'État M. Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur. M. Ibrahima Thiam, secrétaire d'État au développement des petites et moyennes industries. M. Mohamed Talandaou, secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement. M. Alpha Ba, secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan. M. Bakary Sarr, secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal. Fait à Dakar le 5 avril 2024 par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko. Décret numéro 2024-941 portant nomination du ministre secrétaire général du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2024-921 du 2 avril 2024 portant nomination du Premier ministre, décrète, article 1er, M. Ahmadou Al-Amimou Mohamed Lo est nommé ministre secrétaire général du gouvernement. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal, fait à Dakar le 5 avril 2024 par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko. Ensuite, le Premier ministre Ousmane Sonko a décliné les priorités. Une équipe de 25 ministres et 5 secrétaires d'État, un gouvernement de rassemblement et de proximité exclusivement au service des populations. Au-delà des grands axes et des défis à relever, le Premier ministre invite à une passation de service diligente pour démarrer au plus vite le travail. Aboubakry Kane. Après que le président de la République a indiqué les grands marqueurs de son quinquennat lors de son adresse à la nation, le Premier ministre réaffirme les enjeux et défis de l'heure. Ousmane Sonko, chargé de la mise en œuvre de cette politique et de la coordination de l'action gouvernementale, trace la voie à suivre pour ce nouvel attelage. Une équipe conforme au projet du président Diomaye Faye pour le Sénégal, un gouvernement de rupture et d'appropriation des aspirations légitimes des populations. C'est un gouvernement qui incarne le projet, une transformation systémique plébiscitée par le peuple sénégalais le 24 mars 2024 à travers l'élection au premier tour avec 54,28% des suffrages de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Ce gouvernement donc compte 25 ministres et 5 secrétaires d'État. C'est un gouvernement de rassemblement cohérent et rationalisé en termes de ministères. C'est un gouvernement de proximité, un gouvernement d'innovation et d'efficacité, exclusivement au service du bien-être primordial des Sénégalaises et des Sénégalais. Je jure de remplir sur la base des orientations du président Bassirou Diomaye Faye qui définit la politique de la nation, cette équipe se veut un gouvernement de résultats. Ayant la responsabilité de la direction de ce gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko fixe les 5 priorités autour desquelles son équipe devrait agir. Premièrement, la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes. Deuxièmement, la lutte contre la vie chère et l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Troisièmement, la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance,
la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration de notre système démocratique et électoral. Quatrièmement, la souveraineté économique, l'exploitation optimale des ressources naturelles, la prospérité et le développement endogène global et durable du Sénégal. Et cinquièmement, la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion sociale et territoriale, ainsi que le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Autre préoccupation majeure du président de la République, la question du cumul des mandats électifs et une passation de service diligente. Dès lundi, instruction a été donnée à l'Inspection générale d'État pour que, dans les délais les plus brefs, tous les ministres puissent prendre fonction et se mettre au travail. La deuxième préoccupation, c'est qu'il a été donné instruction à tous ceux qui ont été retenus dans cette équipe gouvernementale et qui, par ailleurs, exercent un autre mandat électif. Le président de la République leur a donné le délai d'1 mois pour se démettre de toute autre responsabilité élective, qu'elle soit au niveau des collectivités locales ou de l'Assemblée nationale, pour pouvoir se consacrer exclusivement à cette responsabilité gouvernementale qui sera très lourde parce que nous sommes conscients des attentes et des enjeux. Un gouvernement de 30 hommes et femmes, des missionnaires qui ont la lourde responsabilité d'impulser et de mettre en œuvre le projet qui a valu au président de la République son élection dès le premier tour. Forces armées et sécurité publique, 2 généraux aux commandes, Biram Diop et Jean-Baptiste Tine, des personnalités qui ont beaucoup apporté à l'armée et à la gendarmerie grâce à leur contribution dans la réforme de ces départements, des hommes de tenue aux qualités managériales que nous décrit Salou Sek. 2 hommes du Sérail au département stratégique de la sécurité publique et de la défense du territoire. Le nouveau ministre des Forces armées est un général de corps aérien et ancien chef d'état-major des armées sénégalaises. Il est titulaire, entre autres, des diplômes d'ingénieur en aéronautique et de pilote de transport. Le nouveau ministre des Forces armées a aussi fréquenté l'école d'état-major de l'Université d'Alabama aux États-Unis. Breveté du Collège interarmé de défense de Paris, le général de corps aérien Biram Diop a occupé toutes les fonctions dévolues à un officier de l'armée de l'air. Sur le plan international, le nouveau ministre des Forces armées est un ancien conseiller militaire du département des opérations de paix de l'ONU. Il a occupé le poste de chef des opérations aériennes de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. D'une expérience militaire de plus de 30 ans, le général Diop est un véritable soldat qui a marqué son empreinte durant son commandement. À la tête des armées sénégalaises, il avait entrepris un vaste programme de construction et de rénovation des cantonnements militaires. Sur le plan de la logistique, il a contribué à l'augmentation des moyens d'intervention des militaires. Sur le plan social, il a mené d'importantes actions en faveur des militaires en mettant l'accent sur les conditions des militaires du rang. Un autre général qui a marqué son empreinte au sein de la gendarmerie nationale, Jean-Baptiste Tine, sorti de la prestigieuse Académie royale militaire de Meknès au Maroc, également diplômé de l'école des officiers de la gendarmerie nationale en France, le général de corps d'armée Jean-Baptiste Tine est un officier émérite. Il a gravi tous les échelons au sein de la gendarmerie nationale. Ancien haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, il s'est distingué par sa rigueur et sa haute définition de l'éthique et de l'exemplarité. Aussi bien dans les unités mobiles que dans les compagnies territoriales, le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a démontré ses capacités managériales. Très proche de ces hommes durant son commandement, le breveté de l'école de guerre est un chef aimé et respecté grâce à ses qualités humaines. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, jusqu'à sa nomination hier, le général d'armée Jean-Baptiste Tine assure désormais la sécurité publique, un secteur qu'il maîtrise bien.
Elle est la numéro 2 du gouvernement, Yassine Fall, nouvelle ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères, économiste de formation, l'ex-fonctionnaire international, a travaillé plus d'une décennie dans le système des Nations Unies. Amadou Diallo. Au ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, Yassine Fall n'est pas un terrain inconnu. Cet originaire de Dagana est une diplomate de carrière. Elle est également un pur produit du système des Nations Unies. Elle vient d'ailleurs d'y boucler 15 années de service durant lesquelles elle a servi comme directrice de l'INSTRO, Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche pour la promotion de la femme, basé en République dominicaine. Parmi les cordes à son arc figure celle de conseillère économique. Yassine Fall est directrice de la division économique d'ONU Femmes à New York. La nouvelle ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères a fait ses études au Sénégal. Elle est économiste de formation. C'est à l'université de Texas aux États-Unis que Yassine Fall complète son parcours universitaire, sanctionné par un master's degree en économie de Howard University et des séminaires de PhD ou doctorat. Yassine Fall a une expertise de plus de 30 ans en économie du développement et en gestion des politiques publiques. Au début des années 80, Yassine Fall a enseigné les mathématiques à Washington, D.C. Elle parle couramment le wolof, l'anglais, le français et l'espagnol. C'est une militante des droits des femmes. Elle a d'ailleurs dirigé pendant 4 ans l'AFARD, Association des femmes africaines pour la recherche et le développement. Yassine Fall est aussi une entrepreneure avec sa propre société de consultance internationale basée à Dakar et à Nairobi au Kenya et dénommée African Economist for Social Change. La nouvelle chef de la diplomatie sénégalaise est la première experte à concevoir les lignes directrices du programme alimentaire mondial sur la réduction des inégalités dans les opérations d'urgence et la distribution de l'aide humanitaire. Yassine Fall a contribué à la politique de l'Organisation internationale du travail dans la formulation de programmes sur l'élimination du travail des enfants. La nouvelle ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères est une femme engagée sur le terrain des relations internationales et du développement durable. Elle est présidente du mouvement Def Lilawar, mouvement pour l'indépendance économique, la justice sociale et l'éthique. Dans le gouvernement, elle est deuxième du rang protocolaire après le Premier ministre Ousmane Sonko. Et c'est un magistrat qui est à la tête du département de la justice. Ousmane Diagne est un modèle parmi ses pairs qui le qualifient d'intègre. Son parcours a été marqué par des positions de principe dans certains grands dossiers. L'ancien procureur de la République est désormais le maître d'œuvre du processus de réforme annoncé par le chef de l'État, Oumou Kalsoum Sall. Un homme du Sérail au département de la justice, Ousmane Diagne aura la lourde responsabilité de conduire les réformes annoncées par le chef de l'État dans ce secteur. Pour le magistrat qui jouit d'une très bonne réputation, le chantier ne devrait pas être difficile. Sorti de l'École nationale d'administration et de magistrature en 1997, son parcours a été marqué par des relations souvent heurtées avec la tutelle. En 2013, après près de 7 ans comme procureur de la République, il est limogé. Au moment de quitter son poste, il plaide pour la réforme du parquet. Le magistrat de souligner qu'il a toujours été un procureur de la République et non un procureur du gouvernement. Une précision loin d'être anodine. Qualifié par certains de rebelle, par d'autres d'intègre, Ousmane Diagne siégera de 2013 à 2021 à la Cour suprême. Il est nommé procureur général près la Cour d'appel de Dakar lors de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature du 22 novembre 2021. En 2023, après avoir instruit un dossier concernant 2 de ses collègues dans l'affaire Sud-Boti, il est démis de ses fonctions. Coïncidence ou non, la décision a suscité beaucoup de commentaires. Ce 5 avril, Ousmane Diagne est nommé garde des Sceaux ministre de la Justice. Dans son cahier de charges, redorer le blason de Dame Justice, comme le souhaite le chef de l'État. Mabouba Diagne, c'est le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage avec Serigne Gueye Diop au département de l'Industrie et du Commerce. Il constitue le duo chargé de relever les défis relatifs à la consommation et au secteur primaire. Portrait croisé signé Maman Moussagnan. Il est né et a grandi à Sandiara, dans le département de Mbour. D'ailleurs,
Il a fait sortir Sandiara des ténèbres. Il a fait son cursus primaire avant d'aller d'abord à Hambourg et Kaolack pour ses études secondaires. L'INSER de Bombay, Thiès ENSA, enfin la France et les États-Unis. Le maire de Sandiara a un brillant parcours aussi bien scolaire, professionnel qu'humanitaire. Il est aujourd'hui docteur d'État en biochimie et sciences alimentaires, ingénieur agroalimentaire, ingénieur agronome, diplômé en gestion et en leadership management du Massachusetts Institute of Technology. Un scientifique respecté, chercheur et expert en technologie des céréales, chez Nestlé en Suisse, première et plus grande entreprise agroalimentaire au monde. Directeur général chez Nestlé Recherche et Développement à Abidjan. En homme de réseau, il a mis en place un projet avec l'appui de partenaires locaux et internationaux. Ainsi est né le premier lycée de Sandiara, construit par son association Passeport pour l'avenir. Un lycée de plus de 2800 élèves et qui polarise les 30 villages de la commune. Premier et actuel maire de Sandiara depuis 2014, il a été ministre conseiller auprès du président de la République en charge de l'agriculture et de l'industrie. Le plan Sandiara Émergence, c'est lui qui l'a lancé le 13 avril 2014 avec un ensemble de 25 projets structurants. Parmi ces projets, l'agropole de l'Ouest, l'entente Malicounda-Nguyen-Sandiara. Engagé dans l'entrepreneuriat social, Dr Diop a été élu meilleur maire du Sénégal en 2021 à l'occasion de la 14e édition des Calebasses de l'excellence. Ancien étudiant de l'UGB, le Dr Mabouba Diagne est de la première promotion. Jusque-là évoluant au sein de la Banque de développement de l'Afrique australe, il a servi à la Banque de la CEDEAO pour l'investissement et le développement BIDC en tant que vice-président. Ainsi, après 3 ans à la TDB qu'il a rejoint en avril 2017, en tant que directeur structuration des transactions et modélisation financière, il a évolué au poste de coverage exécutif pour l'Afrique francophone et lusophone. Au total, le parcours académique de Mabouba Diagne est couronné par un doctorat en financial risk management dans les domaines des mathématiques appliquées et financières et informatiques. Sa carrière de banquier d'investissement a débuté à Francfort en Allemagne avec la Commerzbank en 2000, la capitale financière de l'Allemagne. Polyglotte, parlant couramment le français, l'anglais, l'allemand, l'italien et le wolof, Dr Diagne cumule plus de 20 ans d'expérience comme banquier d'investissement international. En 2019, sous son leadership, ses équipes à la Trade Development Bank ont remporté le prix panafricain bancaire 2019 du meilleur projet d'infrastructure de l'année, 100 millions de dollars d'investissement dans le projet de gaz syndiqué de 3,6 milliards de dollars au Mozambique. Stratégique, le ministère des Énergies, du Pétrole et des Mines est dirigé par Birame Souleye Diop, jusqu'ici administrateur de PASTEF. Il fait partie des membres fondateurs du parti au pouvoir. À côté de lui, une dame occupe le portefeuille de la pêche, des infrastructures maritimes et portuaires. Fatou Diouf, une juriste de formation au parcours apprécié, nous dit Youssouf Kaba. Docteur Fatou Diouf, chevalier de l'Ordre national du Lion et spécialiste des questions maritimes et de pêche, auteur de plusieurs activités liées aux affaires maritimes, notamment dans le domaine de la recherche et de l'enseignement à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et dans d'autres instituts de formation à travers la capitale. À la suite d'une solide formation universitaire, Dr Fatou Diouf a acquis de longues expériences professionnelles dans les administrations de la marine marchande et de la pêche au Sénégal en qualité d'administrateur des affaires maritimes. Elle a également occupé des fonctions de conseiller technique dans le cabinet du ministre en charge de la pêche et dans celui du ministre en charge de l'Environnement. Autant de qualités justifiant sans doute son choix à la tête de ce nouveau département ministériel consacré à la pêche, des infrastructures maritimes et portuaires. Juriste spécialiste des activités maritimes, elle est à ce jour la première femme à occuper le département de la pêche. Autre ministère, celui de l'énergie, du pétrole et des mines, dirigé par Birame Souleye Diop, ancien président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Il est aussi l'administrateur du parti PASTEF. Il doit son parcours au respect des principes sacro-saints de la République. Inspecteur des impôts, Birame Souleye Diop fut également chef du bureau de contrôle Dakar 1 avant d'atterrir à cette station stratégique dans un contexte d'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Un département ministériel qui se voit rattacher également les mines. Le natif de Thiès et patriote convaincu, Birame Souleye Diop dispose aujourd'hui de solides épaules et de la confiance des plus hautes autorités pour mener à bien ces nouvelles charges.
Deux autres nouveaux ministres de la République dans le premier gouvernement de l'actuel locataire au palais présidentiel, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il s'agit de Daouda Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, et Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Ce sont des universitaires rompus à la tâche, nous dit Lamine Touré. Daouda Ngom à la tête du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Le profil correspond à l'emploi pour cet universitaire très ouvert sur les questions de développement décentralisé dans le Sahel, notamment ses travaux de recherche sur les écosystèmes sylvo-pastoraux et les réserves de biosphère fait de l'homme une qualité recherchée sur la scène internationale. À ce titre, le professeur Daouda Ngom est membre du groupe de travail technique de l'UNESCO sur le zonage des réserves de biosphère. À l'université Cheikh Anta Diop, il est professeur titulaire d'écologie appliquée. Il dirige également le laboratoire du département de biologie végétale avant sa nomination hier dans le premier gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye. Ce natif de Fissel dans la région de Thiès est nommé dans un contexte où le Sénégal est touché par les effets du dérèglement climatique. Les solutions de l'adaptation face à cette problématique sont en cours d'exécution dans le pays à travers une politique de transition énergétique réfléchie et diversifiée. Ce cadre du PASTEF ne se perdra sans doute jamais dans cet îlot de contraintes et d'urgence climatique. Dans un tout autre domaine, l'hydraulique et l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye est porté à la tête de ce département ministériel. Il est un homme politique engagé, président du mouvement Sénégal Bignipegu, autrement dit le Sénégal que nous aimons tant. Cheikh Tidiane Dièye a fait ses humanités entre Ziguinchor, Saint-Louis, à l'université Gaston Berger et Genève en Suisse, où il a décroché un doctorat études de développement. Après un début de carrière à l'international, le docteur Cheikh Tidiane Dièye finit par tout laisser pour rejoindre son pays et intégrer par la suite l'ONG Enda Tiers-Monde, avant de mettre sur pied en 2012 le Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement dont il est le directeur exécutif. Ces dernières années, il était très proche du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, dans son projet politique de conquête du pouvoir. Le nouveau ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement n'est pas dans un terrain inconnu puisqu'il a dirigé plusieurs travaux de recherche sur les questions de gouvernance et de redevabilité, une expertise recherchée dans la conduite des affaires publiques. Sur les 25 ministres, 4 seulement sont des femmes. Elles occupent respectivement les départements de l'intégration africaine et des affaires étrangères, des pêches, des infrastructures maritimes et portuaires, de la famille et des solidarités, et enfin celui de la jeunesse, des sports et de la culture. Une représentation faible qui suscite le débat, Moussa Mané. Le débat sur la sous-représentation des femmes dans le gouvernement a surgi dès la fin de la lecture de la liste. Sur les plateaux de télévision, les réseaux sociaux, les radios, le quota des femmes a été au cœur des analyses. Certains journalistes ou même des experts, entre autres, évoquent la question du genre et de la représentativité des femmes dans le gouvernement. Pourtant, le ton a été déjà donné par le Premier ministre Ousmane Sonko avant la lecture de la liste. Il a rappelé que c'est un gouvernement qui incarne le programme, une transformation systémique plébiscitée par les Sénégalais le 24 mars 2024. Donc, l'idée n'est pas aujourd'hui de mettre des femmes pour être en phase avec des concepts tels que la parité ou le féminisme. Au moment où on parle de cohésion nationale, cette question ne doit pas trop occuper l'espace public, car les urgences sont là. Pour certains analystes politiques, le gouvernement a été mis en place pour répondre aux attentes des Sénégalais et pour se focaliser sur des priorités bien déclinées dans le programme du président élu, Bassirou Diomaye Faye. Lesquelles priorités ont été clairement identifiées. Elles ont pour nom la jeunesse, l'emploi des jeunes et des femmes, la lutte contre la cherté de la vie, la justice, la protection des droits humains, la reddition des comptes, la souveraineté économique et le développement, la consolidation de l'unité nationale et le renforcement de la sécurité. Pour rappel à l'attention de la mémoire collective, l'efficacité et la performance d'un gouvernement ne peuvent pas être liées à un quota spécifique de femmes qui y siègent. C'est donc une question de profil sur des postes pour une gouvernance inclusive et équitable, où tous les Sénégalais doivent pouvoir s'identifier. On est donc loin de l'idée sous-entendue de partage du gâteau.
De secrétaire national à la communication du PASTEF, El Malick Ndiaye est désormais aux commandes du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, un département important dans la mise en œuvre du programme présidentiel pour répondre efficacement aux défis du secteur. Philomène Constance Diagne. Porte-parole du parti PASTEF, El Malick Ndiaye est l'une des figures emblématiques du mouvement. On verve très souvent sur les plateaux de télévision. M. Ndiaye était sur tous les fronts pour défendre les idéaux du PASTEF, ce qui lui a valu d'être arrêté le 16 juillet 2023 par la section de recherche de la gendarmerie. À l'époque, il était sous contrôle judiciaire et surveillé par moyen d'un bracelet électronique. Aujourd'hui, aux commandes des infrastructures des transports terrestres et aériens, ce fervent militant du PASTEF a la lourde responsabilité de secteurs cruciaux liés aux problématiques de mobilité urbaine et de transport, ainsi que la gestion de domaines stratégiques pour le développement et la modernisation des infrastructures du pays. À noter qu'El Malick possède une expérience professionnelle dans le secteur aéroportuaire, en plus d'être un certifié du commerce international et de la logistique. Alors qu'on l'attendait plus dans la communication, M. Ndiaye se retrouve désormais face à un défi de taille en tant que ministre des Transports. Et la nouvelle ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture s'appelle Khadija Ndiaye. Elle était jusque-là inspectrice régionale des sports à Kaolack. Cette passionnée de basketball et des sports de combat est la 29e ministre des Sports de notre pays, Ibrahima Mboup. Khadija Ndiaye est la première femme à la tête du ministère des Sports en 64 ans d'indépendance. Elle aura aussi en charge la jeunesse et la culture, un département important aux enjeux multiples. Khadija Ndiaye est née à Joal. Elle a fait ses études supérieures à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où elle a obtenu un DEA, diplôme d'études approfondies en droit. Elle a ensuite réussi le concours d'inspectrice de la jeunesse et des sports et intègre l'INSEPS pour 2 ans. Elle fait partie de la promotion 2007. Son mémoire de fin d'études est intitulé « Contrat de travail du sportif professionnel ». La carrière professionnelle de Khadija Ndiaye commence au ministère des Sports. Elle a travaillé à la direction de la formation et du développement sportif, l'actuelle direction de la formation et de la coopération. Khadija Ndiaye a été également chef du service régional des sports de Dakar. Elle a été affectée à Kaolack comme inspectrice des sports en 2022 du fait de son militantisme politique à PASTEF. Elle fait partie des cadres et a coordonné le pôle sport du parti. Khadija Ndiaye est l'une des rédactrices du programme sportif de la coalition Diomaye Président, la 29e ministre des Sports de l'histoire du Sénégal, la quarantaine dépassée, est décrite comme une femme de conviction, passionnée de basket, de sport de combat et de randonnée pédestre. Un invité dans ce journal, je vous le disais en titre, en ligne des États-Unis avec nous, Mamadou Diouf, historien, professeur d'études africaines à l'Université de Columbia. Professeur, merci d'être avec nous ce soir. Alors, toute première question, quelle lecture faites-vous du tout nouveau premier gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Appréciation vous faites de ce premier gouvernement? Bonjour madame, et ravi de répondre à vos questions. Je pense que ma première réaction, c'est que avec la tenue des élections dans le calme, malgré les angoisses qu'on avait eues durant toute la période électorale, je pense que à première vue, ce gouvernement est un gouvernement qui répond, disons, au contexte dans lequel nous vivons et qui aussi reflète, si vous voulez, les luttes qui sont les luttes qui ont été engagées par différents acteurs. Donc, ma première réaction, c'est de dire que ça a l'air d'être un gouvernement de jeunes, ce qui est tout à fait normal parce que cette bataille a été une bataille menée par les jeunes. Mais c'est aussi une bataille qui avait comme objectif de renouveler la classe politique sénégalaise. Et je pense que là aussi, on assiste à cela. La plupart de ces ministres semblent être hors des cercles politiques, si vous voulez, disons, de nouveaux acteurs du jeu politique. Donc, cette jeunesse, elle est très importante.
Le problème que je vois à première vue, et j'espère que ça va être corrigé, c'est que sur un gouvernement de 30 personnes, il n'y a que 4 femmes. Je pense que c'est très, très peu et que c'est une question qu'il serait nécessaire d'envisager. Et troisième élément qui me semble important, on a assisté à un resserrement, si vous voulez, des territoires ministériels, ce qui explique qu'il y ait un nombre qui est un nombre toujours aussi important, mais qui n'est pas aussi important de ministres. Ma réaction en tant qu'historien aussi, qui m'a à la fois amusé, et c'est de voir que il y a des références qui semblent être des références à la période de Mamadou Dia, et on a un secrétariat d'État aux coopératifs et à l'encadrement paysan, qui est un titre qui ne semble plus répondre, disons, dans l'espace dans lequel nous vivons, mais qui a aussi un l'air assez obsolète et ancien. Alors, selon vous, professeur, qu'est-ce qu'il faudra pour ce nouveau gouvernement pour se mettre très rapidement aux affaires, au travail, afin de répondre aux attentes des Sénégalais? En fait, les attentes sont des attentes énormes et nombreuses. Et ce qu'il va falloir à ce gouvernement, c'est d'avoir à la fois le courage de présenter la situation, le courage aussi d'engager la conversation et la discussion avec les citoyens, mais aussi, et ça c'est un engagement qu'ils ont pris, qui est l'engagement peut-être le plus important dans la période qui est la période, disons, du début de ce régime, l'engagement éthique. Cet engagement éthique qui peut permettre de refonder la société sénégalaise. Et si cette refondation est menée par les jeunes, cela veut dire qu'il va falloir être capable d'innover et de rompre. Innover et rompre. Et c'est pour ça que moi j'applaudis pour un gouvernement aussi jeune, parce que ce gouvernement aussi jeune reflète les combats qui doivent être menés pour la majorité de la population sénégalaise, qui ont une majorité de jeunes, mais dont les demandes sont extrêmement élevées dans un contexte qui est contexte difficile. Donc, la moralité, l'éthique, la compétence, la participation et la collaboration avec les populations vont devenir des éléments essentiels. C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement, ce que je dis depuis très longtemps, rompre avec l'ancien modèle que eux appellent le système. Et rompre avec le système, c'est d'abord avoir les connaissances, connaître la situation, être capable d'innover, mais aussi être capable de rendre la justice et de faire en sorte que la gouvernance soit une gouvernance non seulement décente, mais aussi une gouvernance juste. Alors, ce gouvernement, professeur, on l'a vu, compte 25 ministres et 5 secrétaires d'État. C'est une équipe avec différents profils. Quelle appréciation faites-vous de toutes ces personnalités? Je ne connais pas, ce que je trouve positif. Je ne connais pas 99% des ministres, je ne connais pas. Je veux dire, j'ai vu leur face en regardant, en lisant les journaux. Et pour moi, le fait de ne pas les connaître, c'est quelque chose de positif. Parce qu'au moins, ma génération et la génération précédente semblent aller à la retraite tranquillement. Donc, ça, c'est positif. C'est-à-dire, il y a de nouveaux visages, il y a un nouveau regard, il y a de nouvelles façons de percevoir le Sénégal. Et ces nouvelles situations, me semble-t-il, sont des situations qui correspondent à la réalité d'une génération qui, aujourd'hui, doit prendre en charge le Sénégal. Donc, les profils semblent être des profils, de bons profils. Il y a à la fois des politiques, j'ai l'impression, il y a, disons, des technocrates, il y a des gens
de la des personnes de la société civile. Il y a aussi, par exemple, pour l'intérieur et la sécurité, pour l'armée, il y a des militaires et des gendarmes, ce qui veut dire que donc il va y avoir probablement sur ces questions-là, comme sur la question de la justice, qui ont posé de véritables problèmes, disons, au cours de la période de l'Ancien Régime, avec la répression, avec les emprisonnements, etc., etc. Il y a un travail qui est un travail très important à faire. Et j'ai l'impression que les personnes qui ont été désignées seront au moins capables de mettre en place des équipes. Moi, je crois beaucoup plus aux équipes avec un bon leader que je crois à une personne qui va transformer le monde. Parce qu'une personne ne peut pas transformer le monde. Mais ces jeunes, j'ai l'impression qu'il est possible de leur faire confiance parce qu'ils ont déjà effectivement montré qu'ils étaient capables d'être une équipe. Si vous regardez leur bataille, depuis la bataille contre le 3e mandat jusqu'aux dernières batailles pour le respect du calendrier électoral, ça démontre qu'ils semblent être très bien organisés, qu'ils semblent avoir des équipes qui sont des équipes compétentes, mais qui sont capables de dialoguer et de négocier. Professeur Mamadou Diop, merci. Je rappelle que vous êtes historien, enseignant à Columbia University aux États-Unis. Merci d'avoir répondu à nos questions. Une nouvelle équipe gouvernementale au profil technocrate affiché. Le choix renseigne sur l'orientation des nouvelles autorités d'aller vers des ruptures systémiques. L'objectif est de répondre de la meilleure des manières aux attentes du peuple, des urgences qui transcendent les clivages et vont au-delà des appartenances. Le gouvernement Sonko, quand l'orthodoxie fait tomber les tabous. La chronique est signée Ousmane Garifay. La défense nationale au général Jean-Baptiste Tine, ancien haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. La sécurité publique sous la houlette du général Biram Diop, ancien chef d'état-major général des armées. À leur côté, le pétrole, l'énergie, l'industrie et le commerce qui échoient respectivement à Biram Souleye Diop des impôts et Dr Serigne Gueye Diop, ingénieur industriel, un des plus grands cadres que la firme internationale Nestlé ait connu. 4 secteurs clés, 4 hommes de rupture, 4 profils différents mais qui tous répondent à l'emploi eu égard aux dynamiques qualitatives qu'ils ont eu à impulser respectivement dans leur domaine étant aux charges publiques. Et à y voir de près, on pourrait penser que la région de Thiès s'est taillée la part des lions en polarisant ces 4 portefeuilles de souveraineté qui assurément font de ces hommes des acteurs de premier ordre dans l'équipe d'Ousmane Sonko. Mais que nenni, ces hommes étant connus du commun des Sénégalais pour le sens de l'éthique et de la responsabilité. Ils se sont invités dans le mental populaire pour avoir, à un moment crucial de la vie de la nation, pris le parti du peuple et resté à l'écoute de ses aspirations. Voilà qui demeure, jusqu'à preuve du contraire, le profil requis pour répondre aux attentes légitimes des Sénégalais en matière de sécurité, d'emploi et de partage équitable des retombées des ressources. C'est dire donc que le casting autorise l'espoir. Il est la preuve que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a choisi le principe de la compétence et de la probité morale en lieu et place de l'appartenance à telle ou telle autre entité politique, religieuse, ethnique ou géographique, voire donc d'un quelconque lobby. Voilà les signes extérieurs de rupture, le nouveau prisme sous lequel il va falloir désormais lire le Sénégal sous l'égide du président Bassirou Diomaye Faye, en attendant d'en juger par les actes, autrement dit, sur les actions terrain. Fini donc les jeux de chaises musicales dictés par l'équilibrisme ethnique, culturel, religieux ou géographique. Toute participation à l'exaltante aventure nationale doit désormais procéder du seul critère qui vaille, celui de la compétence, adossée à la probité morale. Voilà donc les mythes qui tombent et qui tous ouvrent sans doute le grand boulevard vers le développement endogène du pays, porté par des dynamiques de rupture à tous les niveaux de l'échelle sociale, politique et économique. Et ne pas perdre du temps sur des soi-disant quotas de femmes ou d'hommes, choisir les Sénégalais, de quelque bord professionnel ou culturel qu'ils puissent provenir, doit rester le viatique pourvu seulement que celui-ci puisse répondre aux attentes du peuple.
Ce nouveau gouvernement compte beaucoup de ministres formés au Sénégal. Ce n'est pas une surprise, mais la nouveauté est la percée de l'UGB de Saint-Louis, 7 sortants, en plus du directeur de cabinet du président. Une belle réussite pour l'université Gaston Berger qui s'en est félicité. El Hachar Dramé. Le Sénégal se construit avec les Sénégalais, des Sénégalais formés au pays dans les écoles et universités sénégalaises. Si l'université Cheikh Anta Diop a souvent tenu le haut du pavé, avec de nombreux hauts responsables de l'administration et des gouvernements qui en sont des alumni, ce nouveau gouvernement consacre une grosse percée de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ils sont 7 dans le nouvel attelage gouvernemental, le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de l'Agriculture Mabouba Diagne, par ailleurs PCA de l'UGB, le docteur Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique, l'honorable député Birame Souleye Diop, ministre de l'Énergie, Mme Khady Diène Gaye, ministre des Sports, le docteur Alpha Ba, secrétaire d'État, et bien sûr le professeur Mary Teuw Niane, ministre directeur de cabinet du président de la République. La preuve que l'UGB est une valeur sûre de l'enseignement supérieur au Sénégal. Elle s'en félicite d'ailleurs à travers ce communiqué publié ce samedi. L'UGB, université d'élite, attendra cependant avant de voir un ancien occuper la plus haute fonction du pays. Pour l'instant, c'est l'UCAD qui occupe le fauteuil. Rupture, ce mot est revenu comme un leitmotiv dans les quotidiens parus ce jour. Ousmane Garifaye en a parcouru quelques-unes. Regardez. C'est un vent de changement tous azimuts qui semble souffler sur le Sénégal depuis l'avènement à la tête du pays du tandem Faye-Sonko à l'issue d'une longue marche que Libération qualifie de retour en force des bannis du système. Une ère de renouveau qui n'épargne pas la presse au point d'occulter l'autre actualité marquante de ces dernières 48 heures, le rappel à Dieu de l'ancien Premier ministre et nommé candidat à la récente présidentielle, Mohamed Boun Abdallah Dionne, affiché en médaillon sur toutes les unes des quotidiens dominés, actualité oblige, par la formation de la nouvelle équipe gouvernementale. Une équipe qui, de par sa configuration, symbolise les ruptures attendues. Une marche que l'info qualifie de l'acte 1 d'Ousmane Sonko, un acte élevé au rang de credo. Dans le Soleil, le quotidien national qui fait mention des 5 priorités pour la nouvelle équipe gouvernementale. Jeunesse, éducation, formation, emploi, lutte contre la vie chère, souveraineté économique, unité nationale et sécurité. Pour Besbi le jour, le cadrage sécuritaire étant opéré avec les généraux Diop et Tine. La justice, mise entre les mains d'un homme du sérail, il ne reste plus qu'à aller au front. Le populaire, pour sa part, ne fait pas mystère du poids qui pèse sur ces nouveaux hommes et femmes dont les profils laissent peu de place au doute. 25 ministres et 3 secrétaires d'État chargés de conduire le projet. Un gouvernement de combat qui, dorénavant, constitue l'arrière et l'avant-garde du projet, écrit en filigrane l'Indépendant. Le journal rappelle qu'avec cette configuration, le Premier ministre Ousmane Sonko tient désormais ses hommes. Un gouvernement resserré qui semble mettre tous les analystes d'accord à en croire les Échos qui font état d'une réelle présomption de compétence pour saluer les hommes et femmes issus des différents secteurs de la vie socio-économique et professionnelle du pays. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et à demain dès 20h.